Bonjour, j'ai dans mes mains l'évangile dans lequel je vais lire une histoire de Jésus appelée communément une parabole. Dans Luc au chapitre 12 et au verset 16, voici ce qui est écrit, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi, dit Jésus, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Lors de l'avant-dernier incendie au Maïdo, un officier de pompiers était avec son équipe et à un moment donné, alors que l'incendie et les flammes étaient à leur maximum, c'était devenu incontrôlable, il a demandé à ses hommes de se rabattre et de se mettre à l'abri. Et il a dit, haut et fort à tout le monde, nous ne sommes propriétaires de rien. Nous ne sommes propriétaires de rien. Je pense que cette expression, nous ne sommes propriétaires de rien, pourrait très bien s'appliquer à la vie de cet homme riche, mais aussi à chacune de nos vies concernant nos biens sur cette terre, ici-bas. D'abord, il y a une chose que cet homme riche ne savait pas, c'est qu'il n'était pas propriétaire de son avenir. Vous n'êtes pas propriétaire de votre avenir. Nul ne peut dire ce qui va lui arriver demain. Et d'ailleurs, la Bible nous invite à être réservé à ce sujet en disant « Ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Cet homme établit certes le culte de sa personnalité, je ferai, j'irai, je dirai, etc. Il aurait peut-être par modestie pu dire, si c'est possible, ou plutôt même par sagesse, si Dieu le veut, mais il établit le culte de sa personnalité. Et en fin de compte, il ne sait pas qu'il n'est pas propriétaire de son avenir parce qu'il va mourir et le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et Jésus, parlant des vraies richesses, celles que nous ne possédons pas sur cette terre, dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. L'une des vraies richesses, chers amis, est de placer sa vie entre les mains du Seigneur et de lui remettre son avenir, de lui remettre aussi son éternité. Votre vie entre les mains de Dieu est entre de bonnes mains, entre les mains de celui qui a dit dans sa parole « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous ne sommes propriétaires de rien. Cet homme ne savait pas qu'il n'était pas propriétaire de son avenir, mais il ne savait pas non plus, il n'avait pas bien compris qu'il n'était pas propriétaire de ses biens. Il en a de nombreux biens matériels, des terres, des récoltes, des greniers, et avec tout cela, de l'argent, il y a mis son cœur, il y a mis sa confiance. Mais Jésus montre qu'il n'est pas propriétaire de ses biens. Vous savez comment nous sommes venus ici-bas? Certainement que votre mère vous l'a rappelé. Si vous avez des enfants, vous avez vu comment ils sont venus sur cette terre. Ils sont venus nus. C'est de cette manière que nous sommes venus. Et dans l'au-delà, une fois que nous aurons quitté cette terre, nous n'emmènerons rien. Proverbe populaire dit qu'on n'a jamais vu un camion de déménagement suivre un corbillard.
Vous savez très bien que nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. Cet homme va laisser ses biens financiers, ses biens culturels, ses biens patrimoniaux, ses biens familiaux, et tous ces biens et d'autres encore, nous serons obligés de les laisser. Nous ne sommes propriétaires de rien ici-bas. C'est pour cela que Jésus a dit dans l'Évangile, mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où il y a les voleurs, où il y a la rouille, où il y a la teigne, et où il y a l'inflation, mais amassez-vous aussi des trésors dans le ciel. Jésus est venu pour nous apporter les vraies richesses, celles qui nous font riches aux yeux de Dieu, mais qui nous enrichissent, et les biens qui sont éternels, sa présence, l'amour, la foi, l'espérance, autant de richesses qui sont éternelles et que non seulement Dieu donne, mais qu'il renouvelle. Et enfin, si cet homme n'a pas compris qu'il n'était pas propriétaire de son avenir et encore moins de ses biens terrestres, nous ne sommes propriétaires de rien ici-bas. Il n'a pas compris surtout, et c'est là le point le plus central et important de cette parabole de l'Évangile, qu'il n'est pas propriétaire de son âme. Vous n'êtes pas propriétaire de votre âme. Et Jésus de dire, ton âme te sera redemandée. Votre âme vous sera redemandée. Vous n'en êtes pas le propriétaire. C'est Dieu qui vous a créé, même si beaucoup d'autres théories sembleraient nous expliquer le contraire. Mais la Bible dit clairement que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est Dieu qui vous a créé et il nous a créés à son image. Ce qui est créé en nous à l'image de Dieu, ce n'est pas notre nez, la couleur de notre peau, nos bras, nos pieds. Ce qui est créé en nous à l'image de Dieu est justement la partie la plus intérieure, c'est notre âme, celle que Dieu nous a confiée et qui, tôt ou tard, nous sera redemandée. Jésus, pour nous l'expliquer un jour, a demandé qu'on lui montre une pièce de monnaie. Vous savez, certains religieux étaient venus le rencontrer, lui poser une question pour lui tendre un piège. Ils ont dit, est-il permis de payer l'impôt à César? Et Jésus a demandé qu'on lui montre cette pièce. À l'époque, il n'y avait pas les euros, il y avait les deniers. Donc on lui a montré un denier, et Jésus de dire, mais cette pièce, ce denier, de qui porte-t-il la marque ou l'effigie? Alors on lui a dit, c'est l'effigie, l'image de César. Et Jésus de répondre cette parole qui est devenue proverbiale, rendez à César ce qui est à César. De toute façon, si vous ne rendrez pas à César ce qui lui appartient, il va le prendre de force. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et si votre vie, vous la placez honnêtement devant votre conscience et devant Dieu, eh bien, votre vie a plus de valeur que l'argent, c'est sûr et certain. Mais votre vie porte une effigie, votre vie porte une marque. Et c'est l'image de Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu. C'est pour cela que vous pensez à l'éternité. C'est pour cela que vous pensez à Dieu. C'est pour cela que dans les moments les plus sensibles, vous êtes en recherche et vous recherchez peut-être sans le savoir Dieu. Et Dieu veut sauver votre âme. Jésus est le sauveur. Quand Dieu nous donne Jésus, c'est parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il est écrit dans l'Évangile que le Fils de l'homme, Jésus, est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Et ceux qui est perdu, ce n'est pas seulement votre santé si celle-ci est dans un état défaillant. Ce n'est pas seulement votre couple si celui-ci est en détresse. Ce n'est pas seulement votre situation financière si celle-ci est dans la zone rouge. Ce qui est perdu, sans Jésus, c'est votre âme. Mais Jésus la cherche pour la sauver, parce qu'un jour, elle vous sera redemandée. Il est écrit aussi dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 45, que Jésus, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et c'est à la croix où Jésus a payé le prix de cette rançon. Il a connu cette mort violente et horrible dans un but particulier, celui de payer le prix de votre rançon pour vous rendre libre, pour rendre libre votre âme de ses fautes, de ses péchés.
Christ n'est pas mort d'accident, Christ n'est pas mort de vieillesse, Christ n'est pas mort de maladie. Il avait environ 33 ans quand il a dit « Ma vie, je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et Jésus l'a donnée pour sauver votre âme. Jésus est le sauveur de votre âme et le salut de l'âme est l'une des richesses les plus importantes qu'un homme puisse avoir ici-bas. Nous ne sommes propriétaires de rien et vous n'êtes pas propriétaire de votre âme. Un jour, elle vous sera redemandée. Mais si vous croyez aujourd'hui en Jésus, si vous vous tournez vers lui et si vous invoquez son nom de tout votre cœur en croyant fermement dans votre cœur, Jésus vous sauvera en pardonnant vos péchés. Les marins qui, des fois, passaient un moment difficile dans un naufrage, lancés, comme on dit communément, et c'est devenu bien commun, un SOS, sans savoir exactement ce que souvent cela veut dire. SOS signifie « Save our soul », c'est-à-dire en français « Sauve notre âme ». Demandez à Jésus de sauver votre âme si vous ne l'avez pas encore fait, et Jésus le fera parce qu'il vous aime. Il a tout accompli pour vous, pour que vos péchés soient pardonnés. Nous ne sommes propriétaires de rien, à moins que nous invitions Jésus pour obtenir les vraies richesses, celles qui vous rendront riches aux yeux de Dieu et qui vous permettront, quoi qu'il arrive, que vous viviez, et je vous souhaite de vivre longtemps, ou que vous partiez, parce que nous partirons tous un jour, qu'on le veuille ou non, eh bien d'avoir ces vraies richesses qui durent éternellement et que seul Jésus peut vous apporter. Que Dieu vous bénisse.